Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau plugin Avalon VT737, disponible sur la dernière version du logiciel d'Universal Audio, la version 9.11. Alors, il s'agit d'un appareil absolument magnifique, un appareil qui est à l'origine de nombreux tubes. Comme nous l'explique d'ailleurs le site Universal Audio, c'est le son du hip-hop, le son du R&B. Vous pouvez l'utiliser en préampli parce qu'il s'agit bien d'un préampli que vous retrouverez dans l'interface Universal Audio dans la section Preamp. Il s'agit simplement de le sélectionner et de l'ajouter à votre préampli. Vous pouvez aussi simplement l'insérer, l'utiliser en insert, c'est-à-dire dans ce cas-là, il viendra après votre préampli et là vous pourrez choisir un autre préampli, par exemple le préampli API, et donc bénéficier des caractéristiques de cette merveilleuse table de mixage qui est la console API, et ensuite utiliser les paramètres de l'Avalon. On va voir comment fonctionne ce plugin en post-production en utilisant un logiciel que tout le monde connaît qui est Audacity. Alors ce n'est évidemment pas un logiciel professionnel très haut de gamme, mais au moins c'est l'avantage que tout le monde peut avoir Audacity, tout le monde peut utiliser Audacity facilement et gratuitement. C'est donc à la portée de tous et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser Audacity plutôt que Pro Tools, Ableton ou un autre logiciel plus compliqué et surtout payant. Donc Audacity c'est gratuit et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez utiliser la totalité des plugins d'Universal Audio avec Audacity. Ils seront présents dans la section Effets. J'ai donc ouvert une session audio avec 4 fichiers, un fichier voix, un fichier rock, un fichier électro et un fichier hip-hop. Et donc on va tester le plugin Avalon au travers de ces différents fichiers. Voilà, donc j'ai donc été chercher Avalon directement dans les effets et en cliquant ici, j'ai accès au Factory Preset, c'est-à-dire les réglages d'usine, dans lequel je vais retrouver le réglage par défaut, qui est cette position, et également, c'est aussi simple pour tous les autres presets, il suffit de cliquer sur celui qui vous intéresse, notamment ici on voit qu'il y en a quelques-uns qui portent sur le vocal, sur le Vox, donc ça va être pratique pour tester la voix. Voix hip-hop notamment, ça peut être sympa, notamment pour celui-ci, pour le hip-hop. Là également on en a, on va voir ce que ça donne en termes de son. Donc la face avant d'Avalon est assez simple avec les différentes sections habituelles sur un appareil de ce type, à savoir le gain en préampli, la compression avec le seuil de déclenchement qui est le threshold forcément. On peut utiliser un equalizer compresseur en pré, on peut modifier l'attaque ou le release. On a également l'equalizer ici avec forcément la bass low et le high et le treble, donc equalizer 4 bandes avec le output. On voit également qu'on peut modifier les fréquences, on l'allume, on l'éteint. Bon, c'est assez simple, rien de bien particulier par rapport à ceci. Par contre, ce qui est intéressant avec ce superbe plugin qui quand même, au passage, j'en ai pas parlé, mais qui coûte quand même un peu cher, puisqu'on parle quand même de 299 €, donc on s'attend quand même à avoir une solution assez solide. On entend déjà qu'il y a un effet là derrière. Vous entendez la différence ? Bien. Je reviens en arrière. Je vais prendre un autre preset. Prenons le 808. On y va. Ah ouais, là ça tape bien. Alors, on en a un autre qui est intéressant ici, qui est notamment le 808 Snare. Écoutez. Ah, ça claque bien, ça claque vraiment bien. On a le punchy kick, ce qui nous donne un bon renforcement des percussions également. Ok, voilà un exemple sur le hip-hop. Voyons ce que ça donne maintenant avec de l'électro. Alors on écoute un extrait sans effet, sans rien, dans un style très Moog, les synthétiseurs des années 70-80. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'on a un preset du type Moog, le Moog Bass Punch. Écoutez ça.
want to how you move it. I want to how you move it. I want to how you move it. I want to how you move it. Sans, avec. On va diminuer un peu l'output. Est-ce qu'il ne sature pas? Je vois que le préamp un peu plus fort. Ça fait une ambiance très ambient. Ok, alors on a d'autres choses plutôt sympas également qui peuvent être appliquées sur ce type de musique, à savoir le Groovy Bass. Je reprends le Groovy Bass Starter. Avec, sans. Et je vous le mets sur les percussions. I wonder how you move it. I wonder how you move it. Voilà qui permet de bons petits mastering. On va maintenant passer au rock. On écoute sans effet. Maintenant avec effet, mais par défaut. Ok, on va prendre un autre effet, le punchy kick de tout à l'heure. Box Hill Snare Smacker. Ok, avec et sans. Et on enchaîne sur la voix. Chapitre 1. Mardi 5 décembre 1989. Sainte-Véronique. Voilà, et maintenant avec les paramètres Le par vieil défaut. amiral laisse tomber son verre en grommelant. Il n'est pas du genre à se laisser embêter par un jeune freluquet. La vie, il la connaît. À 72 ans, il en a vu passer des jeunes moutards prêts à tout pour prendre la place du capitaine. Et ce n'est certainement pas ce gamin, épais comme un manche de pioche, qui lui ferait oublier ses certitudes. Ici, c'est lui le capitaine du bar. Et le jeune matelot, il n'a qu'à la fermer. Le jeune barman n'assiste pas. Son patron l'avait mis au parfum dès le premier jour. Il savait qu'il rencontrerait parfois des durs à cuire. Laisse tomber si t'en vois un qui devient agressif. Le plus important est d'éviter de recevoir un coup. David est prévenu. Pas d'excès de zèle. Après tout, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Si l'un devient dangereux, il vaut mieux laisser tomber. Il veut boire? Alors on continue à lui servir à boire. Les pour et les contre. Sur les tests que j'ai réalisés, qu'il s'agisse de rock, d'électro ou de rap, on sent vraiment la puissance, la chaleur des lampes qui va s'appliquer sur les basses, l'agressivité qui va faire ressortir certaines fréquences aiguës et va vraiment faire vivre la musique. Pour les voix, s'il s'agit de styles assez agressifs comme on a dans le rock ou le rap, oui, là on aura vraiment un intérêt. Par contre, s'il s'agit de voix off, là je suis beaucoup plus modéré. Je n'ai pas vraiment réussi à obtenir de bons résultats avec des voix off standards, qu'il s'agisse de publicité ou de livres audio. Non, là je n'y suis pas arrivé. Donc vraiment à réserver à la création musicale avec beaucoup de punch à la clé.